Le Corbusier et Paris, j'ai envie de dire, c'est une grande histoire d'amour, puisque comme tout le monde le sait, Le Corbusier est d'origine suisse et il a été naturalisé français qu'en 1930. Et donc au début des années 20, il hésite entre Berlin et Paris, parce que ce sont les deux grandes capitales artistiques au niveau de l'Europe. Et donc il choisit Paris. Et donc il s'installe à Paris en 1920 et il va rester jusqu'à sa mort en 1965. Il est mort à Roquebrune, Cap Martin, mais l'immeuble que vous avez derrière moi et notamment l'appartement atelier du dernier niveau, c'était son appartement parce que le cabanon qu'il occupait à Cap Martin était simplement une résidence de vacances. Le Corbusier a fait beaucoup de projets pour Paris qui n'ont pas été réalisés. Je pense par exemple au moment où on se pose la question de démolir la gare d'Orsay, il fait une proposition de construire un palais des congrès et un grand hôtel en fait en lieu et place de la gare d'Orsay. Il y a un certain nombre de lieux dans Paris pour lesquels il va faire des propositions. Le Grand Stade par exemple, il a un projet de grand stade sur Paris. Tout le monde connaît plus ou moins le fameux plan voisin qui proposait de raser une partie de la rive droite de Paris, on va dire entre la Bastille et le boulevard Sébastopol, et qui a bien sûr fait l'objet de multiples polémiques. Plus tard, en 1937, où il y a eu une grande exposition sur l'habitat, il a proposé un plan de Paris 1937. Et tout au long de sa vie, en fait, Le Corbusier n'aura cessé de penser à Paris. Je crois qu'il adorait Paris. Il n'a pas énormément construit, mais il a beaucoup réfléchi.